C'est en 1903 que la célèbre semeuse, devenue depuis un des symboles de la France républicaine, va venir orner le timbre, et ce pendant tout le XXe siècle. La vie d'Oscar Roty doit beaucoup aux pièces. Il commence par en perdre une de 10 francs, destinée à l'achat de son premier matériel de peinture qu'il n'aura jamais. Son rêve d'être peintre disparaît avec la pièce. Il deviendra graveur. Et s'il est déjà réputé, la célébrité lui tombe dessus lorsqu'en 1897, la nouvelle effigie de la monnaie française choisit pour emblème sa semeuse volontaire et déterminée qui remporte un réel succès auprès du public. En cette fin de XIXe siècle, la République, la troisième, s'est enfin débarrassée du royaume et de l'Empire. Elle prend la Marseillaise comme hymne, le 14 juillet comme fête nationale. Elle a besoin d'une icône. Sur la monnaie, on veut remplacer Cérès. La déesse est remplacée par la femme, la République, coiffée d'un bonnet phrygien, symbole de liberté. Elle est dans un champ, la France, au soleil levant, l'aube d'un nouveau jour. Elle ne s'aime pas, elle répand de l'idéal et des idées. Elle incarne la Troisième République. Et elle va l'incarner durant tout le XXe siècle, et encore aujourd'hui, puisqu'elle est toujours présente sur l'euro. Des histoires accompagnent souvent les grandes œuvres, et celle-ci ne fait pas exception. Cette photo servit de modèle à Roty pour sa composition. Mais malgré les histoires, ce n'est ni Charlotte Rago, qui ne fut pas non plus sa maîtresse, ni Rosalina Pecce, petite italienne de 11 ans. Non, en réalité, le nom de la jeune femme sur cette photo restera sans doute à jamais mystérieux. De ronde, elle devient rectangle. En 1903, le ministère des Postes décide d'utiliser la semeuse sur le timbre, qui figure déjà depuis 6 ans sur la monnaie. Il l'intitule alors « République en marche, semeuse d'idées et soleil levant ».